Allez, c'est parti. On va se pencher sur un truc assez fou, une épice qu'on a tous, mais alors tous dans notre cuisine, et qui cacherait des potentiels surprenants. On va plonger là-dedans ensemble pour voir ce fameux super pouvoir du clou de girofle. Ah ouais, là l'image est forte, hein. Des petites grenades de la nature. L'idée, c'est que ces tout petits trucs, ces boutons de fleurs séchées, seraient en fait de vrais concentrés de puissance. C'est une promesse assez audacieuse, et ça pose bien le décor pour ce qui va suivre. Et justement, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ça, voir comment, d'après notre source, on peut y libérer ce fameux super pouvoir. Alors, on attaque tout de suite avec la première combinaison. Bon, on entre direct dans le vif du sujet, et attention, on commence très très fort avec la combinaison qui est présentée comme la plus puissante. Vraiment celle qui est censée illustrer à la perfection ce concept de super pouvoir. Alors là, on a un duo de choc, clou de girofle et ail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on associe deux ingrédients qui ont déjà une sacrée réputation. Et selon la source, ensemble, ils agiraient comme une véritable force de frappe, pour exploser les infections et dégommer les parasites. Rien de ça. Et ça ne s'arrête pas là. J'adore cette analogie, elle est très parlante. La source affirme que cette combinaison ferait chuter le cholestérol plus vite qu'un ex qui supprime ton Netflix. C'est une manière assez moderne et pleine d'humour de souligner l'efficacité qu'on lui prête. On s'en souvient en tout cas. Ok, on change un peu de registre. Maintenant, on va s'attaquer aux maux d'hiver. On va voir une série de remèdes qui sont présentés un peu comme une boîte à outils, vous savez, pour passer la saison froide plus tranquillement. Là, on est sur un grand classique, une association que beaucoup de monde connaît déjà, j'en suis sûre. Le clou de girofle et le miel. La source le présente comme la solution directe, quasi imparable, contre le mal de gorge et la toux. Le fameux remède de grand-mère par excellence. Alors là, c'est intéressant, on parle de gestion d'énergie. L'idée, en associant clou de girofle et cannelle, ce serait de stabiliser le taux de sucre dans le sang. En gros, ça éviterait le fameux coup de barre juste après avoir mangé un truc un peu trop sucré. Et en plus, ça activerait le métabolisme. Double effet donc. Et on continue avec une autre idée forte, celle d'une protection renforcée. Le mélange avec le thé vert, c'est décrit un peu comme si on se créait une armure, un bouclier pour le corps qui serait à la fois anti-infection et anti-inflammatoire. Allez, on change à nouveau de sujet, on laisse les maux d'hiver de côté et on s'intéresse maintenant au ventre, au confort digestif. On va voir comment le clou de girofle est présenté comme un super allié pour notre système digestif. Et pour bien planter le décor, la source y va franco, avec une question assez imagée. Ventre gonflé et gaz de mammouth? Bon, au moins c'est clair, ça parle à pas mal de monde, ce sentiment de ballonnement et d'inconfort. Et la solution proposée, c'est quoi? C'est ce duo avec le gingembre. Le bénéfice annoncé est limpide. Ça ferait disparaître le ventre gonflé et les gaz pour retrouver une digestion, une digestion normale tout simplement. Et on reste sur la même thématique, avec cette fois le vinaigre de cidre. L'association est présentée avec la même petite touche d'humour. En gros, le bénéfice, c'est que le ventre dirait merci et arrêterait de ressembler à une bouteille. C'est une façon de parler du bien-être général du ventre. Bon, après l'immunité, la digestion, on aborde maintenant un tout autre aspect. On va parler détente, sommeil et soulagement de la douleur. Comment le clou de girofle pourrait nous aider sur ces points-là? Alors là, attention, on a ce que la source appelle carrément le somnifère de grand-mère. L'idée, c'est de mélanger du clou de girofle dans du lait chaud. Ce serait pas seulement pour aider à s'endormir, mais en plus, ça boosterait le système immunitaire pendant qu'on dort. Double action, encore une fois. Ah là, on a encore un duo qui envoie du lourd. Le mot utilisé est assez parlant, ça gifle l'inflammation. C'est fort, ça suggère une action vraiment puissante et rapide. Donc cette combinaison avec le curcuma, elle viserait directement à combattre l'inflammation et à apaiser les douleurs liées à l'arthrite. Et on termine cette section sur la détente avec une autre solution à double effet, l'association avec la camomille. D'un côté, ça aurait un effet calmant, ça met le stress au lit, et de l'autre, ça aiderait à dégager la poitrine, un peu comme un inhalateur naturel. Allez, dernière ligne droite. Pour cette dernière partie, on va se pencher sur des questions d'hygiène et de détoxification. On va parler de nettoyage à la fois interne et externe. Et encore une fois, on commence avec une question qui marque les esprits. Haleine de dragon, c'est une façon directe de parler d'un sujet un peu délicat. Et ce qui est intéressant, c'est que la source fait un lien direct entre la mauvaise haleine et la santé du foie. Elle propose donc une solution qui s'attaquerait à la cause. Du coup, la solution proposée, c'est le clou de girofle avec du citron. Et le bénéfice serait double. D'un côté, un effet détox pour nettoyer le foie, et de l'autre, une action directe pour rafraîchir la laine. C'est vraiment une approche globale du problème. Et on termine ce tour d'horizon avec l'hygiène de la bouche.
Le mélange clou de girofle et huile de coco, une pratique qu'on appelle parfois oil pulling, est ici présenté comme une solution pour blanchir les dents, mais aussi pour tuer les bactéries. Et la source va même jusqu'à dire que c'est plus efficace que certains bains de bouche du commerce. Bon, si on fait un petit récapitulatif de tout ça, on voit que, selon notre source, le clou de girofle, en fonction de comment on le combine, aurait des bienfaits dans 4 grands domaines. L'immunité et la protection, la digestion et le confort, la détente et le soulagement, et enfin l'hygiène et la détox. Un programme assez complet. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question un peu plus large. Si une simple épice comme le clou de girofle peut cacher autant de potentiel, on peut se demander ce qu'il y a d'autre dans nos placards de cuisine, quels autres super-pouvoirs attendent d'être découverts. Ça laisse songeur, c'est une invitation à rester curieux. Merci d'avoir suivi cette exploration.